Voilà, la dernière fois nous avons vu la leçon numéro 3 concernant comment ralentir l'esprit, comment ramener l'esprit au présent. Maintenant nous allons commencer à voir comment poser l'esprit avec la méditation concernant la respiration, le travail de la respiration. Pourquoi est-il nécessaire d'apprendre à ralentir et à ramener l'esprit au présent? Parce que lorsque vous allez commencer à travailler la respiration, il se peut que votre esprit étant bouillonnant, étant, qui bouge constamment, a du mal à se poser. C'est-à-dire qu'au bout de 5-10 minutes, si vous voyez que le travail sur la respiration n'est pas efficace et que vous commencez à avoir toujours l'esprit ailleurs, il est nécessaire de revenir sur le ralentissement de l'esprit, c'est-à-dire travailler encore par ordre croissant, par exemple, marcher, écouter de la musique, voir si vous avez des animaux de compagnie, que voici derrière moi un aquarium. Vous pouvez vous concentrer sur les poissons, observer de manière générale l'état de l'aquarium, la décoration, puis les poissons. Suivez des yeux le mouvement des poissons, toujours en évitant de laisser venir les commentaires, les films, et laisser passer les fameux nuages noirs. On peut très bien concilier nos hobbies ou encore les choses qu'on aime faire, c'est-à-dire aussi bien la musique. Concernant la musique, si vous voulez ralentir l'esprit, il est nécessaire comme l'émission The Voice, c'est-à-dire que vous devez être cet examinateur, vous devez entendre dans l'espace la disposition des instruments, aussi bien voir le rythme, dégager le rythme, et par la suite les émotions qui se dégagent en vous. Toujours éviter les commentaires et laisser passer les nuages noirs. Pour ceux qui ont des chats et des chiens, ils peuvent très bien utiliser, avoir des animaux sur le genou pour savoir, pour apprendre comment ils sont, en fermant les yeux, comment ils sont leurs compagnons. C'est-à-dire, je donne un exemple simple. Voici un chien. C'est un chien, c'est le chien de ma fille. C'est pas un vrai chien, mais je donne juste un exemple. C'est-à-dire que lorsque vous prenez cet animal entre vos mains, en fermant les yeux, vous devez reconnaître par cœur son poids, la chaleur qui se dégage de son corps, et bien entendu, ses poils. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez plusieurs animaux, plusieurs chiens, plusieurs chats, essayez de distinguer les yeux fermés, rien qu'en touchant lequel c'est. Ça peut être très intéressant parce que ça permet d'utiliser nos points forts pour concilier l'utile à l'agréable. Voilà, je pose. Nous allons passer donc maintenant à la respiration. Pourquoi doit-on travailler la respiration? Parce que lorsqu'on est en colère, quand des émotions sont présentes, des émotions dominantes, colère, jalousie, anxiété, ça joue sur votre respiration. Mais lorsque c'est utiliser la respiration, la maîtriser, on peut influencer sur notre état d'esprit. Autant vous dire que la maîtrise de la respiration de cette maîtrise de la respiration va dépendre l'efficacité de votre méditation. Bien entendu, des disciplines que je ne peux que vous conseiller, comme le Qigong, Tai Chi Chuan ou le yoga, permettent de travailler ce domaine-là. En outre, ça permet de ralentir, non seulement ralentir le corps, l'esprit, pour le poser.
quelle que soit la discipline dans laquelle vous allez aller, il est nécessaire de maîtriser cette respiration et celle-ci devient efficace, elle a son maximum d'efficacité lorsque elle est posée. C'est-à-dire que vous devez absolument terminer par la méditation statique, assis, couché ou debout. Donc là, je vais vous montrer comment utiliser la respiration qui est en nous. Ça permet aussi de ramener l'esprit au présent, c'est-à-dire dans notre corps. Donc, on va commencer les exercices de la méditation concernant la respiration. Donc, vous allez commencer par vous prendre une place assise tranquillement, le dos bien droit. Cherchez une position stable et confortable. Le dos droit, les épaules en arrière et la tête droite. Donc vous allez commencer à inspirer, utiliser la respiration forcée, c'est-à-dire essayer de forcer à calmer cet esprit-là, ralentir, en utilisant une respiration longue, profonde, tout en visualisant le trajet de l'air inspiré et expiré. C'est-à-dire l'air qui rentre, vous devez visualiser l'air qui rentre au niveau des narines, du nez, qui remplit les poumons, et le chemin inverse. Puis, nous laissons ralentir tranquillement cette respiration-là, jusqu'à ce qu'elle devienne lente, légère et très subtile. Donc nous allons commencer. Commencez par fermer les yeux, ce sera plus simple. Inspirez profondément. Soufflez. Ramenez votre esprit au niveau de la respiration. Visualisez le trajet. Entre l'inspiration et l'expiration, laissez une petite seconde de pause. Peu importe les nuages noirs, ramenez toujours votre esprit à la respiration. Ramenez toujours votre esprit à cette respiration. Ne voyez que elle. Ne sentez que elle. Restez concentré sur votre respiration le plus simplement possible.
naturellement possible. Chacun à son rythme. Et sans forcer. Laissez votre respiration se ralentir d'elle-même. Peu importe les nuages noirs. Ramenez toujours votre esprit sur la respiration. Demeurez toujours concentré sur votre respiration. Rien d'autre ne compte. Absolument rien d'autre ne compte. Que votre respiration. Demeurez-y concentré. Très concentré. Une fois que vous êtes concentré, et uniquement lorsque vous êtes assez concentré, laissez votre respiration se ralentir d'elle-même. La respiration devient lente, très lente. Elle se ralentit d'elle-même. Tout simplement. Elle devient légère. Très subtile. Peu importe les nuages noirs, ramenez toujours votre esprit votre respiration. Demeurez-y concentré, très concentré. Plus simplement possible, plus naturellement possible. Sans forcer. Une fois que vous êtes assez concentré, et uniquement lorsque vous êtes assez concentré,
Lâchez simplement votre respiration et demeurez concentré. Demeurez très concentré. Vous êtes à la fois très attentif à ce qui vous entoure, demeurez concentré. Demeurez extrêmement concentré. Peu importe ce qui se passe autour de vous, restez concentré. Demeurez très concentré. Gardez ce niveau de concentration, plus simplement, plus naturellement, sans forcer. Voilà, c'était pour vous montrer comment on fait pour travailler cette respiration. Il est nécessaire que lorsque vous voyez que l'esprit va ailleurs, il ne faut pas hésiter à ramener encore à la respiration, à le ralentir, à s'y concentrer et puis lâcher. Pour toujours revenir à cette concentration, ou à tel point que plus rien d'autre n'existe autour de vous. C'est un début, on va dire c'est un début qui va vous amener, c'est un réflexe à apprendre pour vous amener à cet état de concentration maximale qu'est la méditation profonde. Il est évident que pour arriver à cet état-là, il est nécessaire, et je ne peux que conseiller, de travailler régulièrement, petit à petit, chacun selon ses affinités, sur le type de méditation possible, mais le but est toujours d'arriver à cette méditation profonde, pure et dure, statique, qui permet d'avoir le maximum de potentiel, surtout quant au décrochement, le fameux lâcher-prise. C'est à partir de là, lorsqu'on est habitué à aller dans ces eaux-là, qu'on va commencer à connaître le fameux lâcher-prise. N'oubliez pas que la souffrance de l'esprit vient de ce défaut de lâcher-prise par rapport à nos ressentis. Donc, travailler de cette façon-là, de manière crescendo, permet de avoir de bons réflexes. Surtout, n'allez pas trop vite, c'est comme un marathon. Il est nécessaire de s'entraîner régulièrement, mais le jeu en vaut la chandelle, parce que de cet état de juste bien-être, d'effet de mode que certains font, c'est que la preuve en est, c'est que des personnes comme ça qui sautent très vite de la méditation et au final qui vont faire des cours partout, tout ça pour s'énerver toujours à la moindre remarque qui touche l'ego, à la moindre contrariété en voiture, toujours pour ne pas arriver à dormir, c'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'on reste à cette étape juste de bien-être. Alors que la méditation, lorsqu'on travaille cette hygiène mentale, lorsqu'on travaille régulièrement tous les jours, permet de dépasser cet état juste de bien-être et surtout d'arriver à cet état de relativiser, le fameux lâcher-prise qui permet d'ouvrir la voie de l'épanouissement, c'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe autour de vous, vous aurez toujours cette paix de l'esprit en vous. Et autant vous dire que la paix de l'esprit pour les personnes qui sont confrontées aux maladies graves, cancer, ou deuil, ou toute autre personne qui sont prêts à affronter la mort, la paix de l'esprit, autant vous dire, c'est la meilleure des choses que l'on puisse
donner, offrir à ces personnes-là. D'où l'intérêt de travailler, je dis et je le répète, régulièrement jusqu'à ce que ce soit devenu des bons réflexes, des réflexes de base, car quel que soit le chemin que vous allez prendre, si vous ne maîtrisez pas cette base, vous aurez toujours comme un grand routier. Si vous avez toujours de mauvais réflexes de base, quel que soit le kilomètre que vous allez faire, quel que soit le maître de méditation que vous allez voir, que vous-même vous n'avez pas réussi à travailler cette base nécessaire, en fait, vous ne serez jamais un bon conducteur. Donc il est plus que nécessaire, et je ne peux que conseiller aux personnes de continuer ainsi, de patience. Et comme on dit, hein, Rome ne s'est pas bâti en quelques jours. Hein. Donc bon courage à vous et bonne continuation. Au revoir.